Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Louange à Allah qui a parachevé pour cette communauté les règles de l'islam, la religion de la soumission, et qui a rendu obligatoire la visite de la maison sacrée pour qui en a la possibilité, et qui se verra alors récompensé sans compter. Je le louange et je le remercie, et je témoigne qu'il n'y a pas d'autre divinité que lui, et je témoigne que Muhammad est son esclave et son messager, le meilleur de tous ceux qui ont prié, jeûné et accompli le pèlerinage. Qu'Allah fasse ses éloges aux anges rapprochés, ainsi que les éloges de sa famille purifiée et de ses nobles compagnons et de tous ceux qui les suivront dans la bienfaisance jusqu'au jour de la résurrection. Suite à quoi, chers frères, le Tout-Puissant a dit dans son livre glorieux: et fais aux gens une annonce pour le pèlerinage, ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné. On rapporte de Ibn Abbas qu'il dit: lorsque Allah a donné l'ordre à Abraham d'inviter les gens à accomplir le pèlerinage, il dit: ô mon Seigneur, comment pourrais-je donc transmettre cette invitation alors que ma voix est faible et ne peut les atteindre? Il dit: appelle donc, et il nous incombe à nous de faire parvenir le message. Alors il se dressa sur l'actuel maqam ou Ibrahim. On dit également qu'il se dressa sur Al-Hijr ou encore sur le mont Safa. Et il dit: ô les gens, votre Seigneur s'est choisi une maison, visitez-la donc. Et cet appel béni a ainsi atteint le plus profond des horizons, que même les diffusions humaines n'ont pas atteint. Cela par la toute-puissance d'Allah, et les gens ne cessent et ne cesseront de répondre à cet appel depuis ce jour jusqu'à ce que se dresse l'heure dernière. Abraham a lui-même conduit les premiers groupes de pèlerins, puis cette adoration s'est répétée dans le temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que des prophètes tels que Hud, Salih ont tous deux accompli le pèlerinage, comme cela est rapporté de l'imam Ahmed. Quant à Moïse, à lui le salut et la paix, il a lui aussi répondu à l'appel intemporel dans le récit authentique de Ibn Abbas que le messager d'Allah a dit: quant à Moïse, c'est comme si je l'observais, il descend la vallée répondant à l'appel, c'est-à-dire il dit: me voilà venu à toi, ô Seigneur, pour accomplir le pèlerinage. Et cela s'est répété à travers les âges jusqu'à l'époque ténébreuse de l'anté-islam, alors que la tribu Quraysh avait la main mise sur la cité sacrée et que ce rite avait été falsifié et avait subi des modifications. Ainsi, on ajoutait par exemple à la formule de réponse à l'appel at-talbiya, comme le précise le récit authentique rapporté par Ibn Abbas, que les associateurs disaient: me voici venu à toi, tu n'as pas d'associé. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam s'écriait alors: malheur à vous, ça suffit, c'est-à-dire cette formulation est convenable et suffisante, contentez-vous-en. Puis ils ajoutaient: malheur à eux, exception faite d'un associé, il t'appartient, tu le possèdes et lui n'a pas possédé. Ils font ainsi allusion à l'adoration qu'ils vouaient aux idoles, les associant ainsi à Allah, pureté à lui. Et ils sont ainsi allés plus loin encore dans l'égarement, rendant obligatoire le fait de se dénuder pour accomplir la circumambulation autour de la maison sacrée, sauf pour les Quraysh et les gens de la Mecque en particulier. Cette maison, chers frères, est réellement sacrée. C'est le premier temple qui fut dressé sur terre pour les gens. De Abi Zar qu'il dit: ô messager d'Allah, quel est le premier lieu de prière construit sur terre? Il dit: Al-Masjidul Haram, la mosquée sacrée. Je dis: et ensuite lequel? Il dit: Al-Masjidul Aqsa, la mosquée de Jérusalem. Je dis: et combien de temps s'est-il écoulé entre les deux? Il dit: 40 ans. Je dis ensuite, il dit ensuite: prie où que tu sois si l'heure de la prière se présente, car toute la terre est un lieu de prosternation. C'est pourquoi
cette mosquée sacrée doit être estimée, vénérée par les serviteurs d'Allah, protégée contre toutes les formes d'hérésie et d'infidélité, que le monothéisme pur y règne en roi. Et cette adoration consistant à visiter les lieux saints a de grands mérites, chers frères. On rapporte de Abi Hurayra qu'il dit: j'ai entendu le messager d'Allah dire: celui qui fait le pèlerinage en évitant tout propos futile et toute perversité, il reviendra comme le jour où sa mère l'a mise au monde. C'est pourquoi le croyant doit entièrement se consacrer à l'adoration durant les jours du pèlerinage. Dans le récit de Abi Hurayra, la Umrah, jusque la Umrah suivante, constitue une expiation des fautes qui s'y interposent. Et le pèlerinage pieux n'a pas d'autre salaire que le paradis. Et le pèlerinage, comme vous le savez, c'est un des 5 piliers de l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam disait: l'islam est bâti sur 5 piliers. Le témoignage que nul ne mérite l'adoration excepté Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. L'établissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le pèlerinage et le jeûne du Ramadan. Ensuite, sachez, chers frères, que le pèlerinage a des conditions qu'il faut remplir pour qu'il soit valable. Tout d'abord, l'islam. En effet, un non-musulman n'a pas le droit d'entrer dans la terre sainte. Et cela englobe aussi bien le juif, le chrétien, que celui qui prétend être de l'islam alors que son apostasie est évidente. Parmi ces conditions également, la raison. Celui qui a perdu la raison n'effectue pas le pèlerinage. Quant à l'enfant en bas âge, il peut le faire accompagné de ses parents. Et dans le récit qu'une femme de Khash'am leva un enfant en bas âge pour le montrer au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et elle dit: celui-ci doit-il faire le pèlerinage? Il dit oui, et tu en obtiendras une récompense. Cependant, le pèlerinage accompli en bas âge avant la puberté est une œuvre surérogatoire et il a toujours le devoir de l'accomplir une fois adulte. Et cet âge adulte est déterminé par l'une des 3 indications suivantes. Premièrement, qu'il atteigne l'âge de 15 ans. Deuxièmement, qu'il voit la coulée du sperme. Ou troisièmement, que les poils poussent au niveau du pubis et des aisselles. Et pour les femmes, on ajoutera qu'elle voit la coulée du sang des menstrues. Voilà ce qui signifie qu'il a bel et bien atteint l'âge adulte. Parmi ces conditions également, la capacité. Allah dit: Allah a ordonné aux gens la visite de la maison pour qui en a la capacité. Et cette capacité se résume à posséder de quoi se nourrir pendant le voyage et à posséder une monture. En d'autres termes, qu'il ait de quoi voyager dans des conditions normales depuis son départ jusqu'à son retour. S'il est contraint de faire un prêt ou de s'endetter, alors cela est interdit et on considère que celui-ci n'a pas la capacité. Il n'a pas le devoir de faire le pèlerinage. Il ne convient pas de s'endetter pour accomplir le pèlerinage. De même, s'il a des dettes, alors il devra rembourser ses dettes et ensuite seulement penser à accomplir le pèlerinage. Et la dernière condition qui concerne nos sœurs, le pèlerinage n'est possible pour la femme que si elle est accompagnée d'un proche parent. Dans le récit authentique, la femme n'a pas le droit de voyager sans être accompagnée d'un tuteur parmi ses proches parents. Un homme se leva alors dans l'assemblée et dit: ô messager d'Allah, ma femme est allée au pèlerinage et je viens d'être enrôlé pour une campagne militaire. Le prophète a répondu sallallahu alayhi wa sallam: va plutôt faire le pèlerinage avec ta femme. Et malgré la légèreté de ces conditions et leur facilité, beaucoup parmi les serviteurs d'Allah font l'erreur de reporter à plus tard le pèlerinage. Plus encore, il est répandu aujourd'hui de croire que le pèlerinage n'est accompli que par une personne âgée. Et ça, c'est une erreur manifeste. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: dépêchez-vous d'accomplir le pèlerinage, c'est-à-dire le pèlerinage obligatoire, car l'un d'entre vous ne sait pas ce qui se présentera à lui. Il disait également sallallahu alayhi wa sallam:
celui qui possède une monture et de quoi se nourrir durant le voyage qui pourrait le mener jusqu'à la maison d'Allah, puis il n'accomplit pas le pèlerinage, je crains pour lui qu'il ne meure en juif ou en chrétien. Et on rapporte de Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, qu'il dit, alors qu'il était à la tête de la communauté, j'ai eu l'ambition de dépêcher des messagers dans toutes les contrées du royaume, afin qu'ils voient lequel est riche et n'a pas accompli le pèlerinage. Ainsi nous leur imposons la jizya, l'impôt qui doit être payé par les juifs et les chrétiens qui vivent sur les terres musulmanes. Ainsi, il est possible d'accomplir le pèlerinage pour une autre personne. Également, chers frères, il est possible d'accomplir le pèlerinage pour une autre personne, père ou mère, qui n'a plus la force de le faire ou encore qui est mort avant son accomplissement. Lorsque la femme de Khash'am dit « Mon père est vieux, il n'a pas accompli le pèlerinage et il ne peut pas se tenir sur le dos d'un chameau », le prophète lui dit « Accomplis-le pour lui ». Mais toutefois, ce remplacement doit passer après la réalisation de l'obligation qui nous concerne personnellement. Il faut d'abord que je fasse le pèlerinage en mon nom, puis ensuite, si j'ai accompli l'obligatoire, je peux le faire pour une tierce personne. Enfin, ce pèlerinage est obligatoire une fois seulement durant la vie. De Abi Huraira qu'il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un sermon et dit « Oh les gens, Allah a rendu le pèlerinage obligatoire, accomplissez-le donc. » Un homme dit alors « Doit-on l'accomplir chaque année, ô messager d'Allah ?» Et il se tut, jusqu'à ce que l'homme répète cela à 3 reprises. Le messager d'Allah dit en colère, si je disais oui, il serait rendu obligatoire de manière annuelle et certes, vous ne pourriez pas le réaliser. Laissez donc ce sur quoi je me suis tu. Ceux d'avant vous ont péri à cause de leurs trop nombreuses questions et leurs divergences au sujet de leurs prophètes. Si je vous ordonne une chose, faites-la tant que possible, et si je vous interdis une chose, délaissez-la. Louange à Allah qui a légiféré une religion facile, qui peut être accomplie en tout temps et en tout lieu, et qui a fait de nous une communauté du juste milieu, la meilleure des communautés, qu'il nous accorde donc de visiter sa maison sacrée, et qu'il la préserve et en fasse un lieu sûr, et vers lui sera le retour. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.